Salut la famille, ça va? Bon, sans tarder, regarde. On va parler d'un point qui est super important. Donc, c'est vraiment comment sortir de la culpabilité. On va faire ça en trois points, d'accord? Voilà, trois points. Pourquoi je parle de ça? Parce que voilà, des fois les gens se lèvent, ils ne sont même pas conscients que c'est ça, mais c'est la culpabilité qui les assaille, hein. L'accusation, la condamnation, parce que quand il y a culpabilité, ça veut dire qu'il y a accusation derrière qui est en train d'opérer, ça veut dire qu'il y a condamnation. Ouais, mais comment tu me dis condamnation, machin? Non, mais regarde, par exemple, tu te lèves le matin à 5 heures, ou bien 4 heures, de 4 heures à 6 heures, tu es en train de te souvenir de toutes les erreurs passées que tu as pu commettre, autant pour moi, oui. Oui, que tu as commises, autant pour moi, voilà, que tu as commises, toutes les erreurs que tu as commises, et tu es en train d'imaginer comment ça condamne ton avenir. Mais tu te lèves, tu vas au travail et tout ça, c'est de la culpabilité, hein. C'est vraiment ça qui est en train d'opérer. Peut-être là, pendant que tu es en train de m'écouter, tu as commis une bêtise le matin, mais c'est toujours en train de trotter dans ta tête. Tu es toujours en train de réfléchir, tu appelles à gauche, tu appelles à droite, tu vois le frère, tu vois la soeur, le collègue, le mari, tout ça. Donc, du matin au soir, ce n'est que ça qui t'assaille. Des fois, ça fait même une semaine. D'accord? Tu es rempli de peur, mais tu n'en es même pas conscient. Parce que c'est des choses qui sont normalisées avant de connaître le Christ. D'accord? Donc, vraiment, on va parler de ça. On va vraiment démontrer que c'est de la poubelle. C'est Christ qui nous forme, hein, d'accord? Donc Christ progressivement va continuer à former ses enfants, à te fortifier, afin que tu puisses jouir pleinement de la grâce, hein, vraiment de l'œuvre qu'il a eu à faire. C'est vraiment des bêtises, hein, voilà. Ça peut être des choses que des fausses accusations, voilà, qui te font vivre, voilà, te sentir vraiment coupable, je ne sais pas, X, Y, Z raison. Ça ne va jamais, la culpabilité ne va jamais venir te dire que ah, c'est moi la culpabilité qui t'amène tous ces raisonnements-là et qui provoque cette vie émotionnelle à l'intérieur de toi. Parce que derrière, on va voir qu'il y a la honte, des fois il y a la colère, des fois donc, il y a beaucoup de choses qui opèrent. On fera un point aussi là-dessus dans notre audio. Et donc, la culpabilité ne te dira jamais que c'est lui. Mais pourtant, c'est lui. D'accord? Pourtant, c'est la culpabilité qui est en train d'opérer, c'est la chair qui est en train d'opérer. Tout simplement, c'est la chair, voilà. Culpabilité, honte, tout ça, voilà. J'appelle ça connexion, mais là, on parle vraiment de la culpabilité. D'accord? Ce n'est pas le Saint-Esprit. On connaît le fruit de l'Esprit, on connaît ses manifestations. Je crois que c'est Galates 5, 22. Si je ne me trompe pas, vous ne verrez pas la culpabilité dedans, dans son émanation. C'est pour ça que quand vous êtes converti, quand vous avez donné votre vie à Christ, quand vous avez vécu la conviction de péché, vous n'avez pas vécu cette sensation de culpabilité. Ce n'est pas un signe que Dieu va utiliser pour parler à ses enfants. Ce n'est nulle part dans les Écritures. Mais nous, dans notre intellect, nous l'avons normalisé parce que dans la culture, c'est comme ça qu'on opère. Ah ouais, bon, tu vas te sentir mal pendant 2, 3 jours et après ça va passer. Certaines choses, non, pendant une semaine, ça va passer. Mais ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Christ est déjà mort à la croix, ce n'est pas de Dieu. Christ a payé le prix. Il n'y a pas besoin de 3 jours. En fait, cette sensation n'est pas censée être là. Donc, il faut complètement reformater son intellect parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, la Bible, la parole va se charger de reformater ton intellect afin que tu ne te positionnes plus là-dessus. Donc, la première des choses, pour sortir de la culpabilité, la première des choses, c'est déjà de savoir que ce n'est pas de Dieu. C'est la première des choses. Savoir que la sensation n'est pas de Dieu. D'accord? Savoir cette information-là. Cet enseignement, je ne sais pas comment tu peux appeler ça. Savoir que ce n'est pas de Dieu. Oh oui, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est la première des choses. C'est pas de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ça pour nous parler. La preuve est que il y a des moments même ton pasteur va te reprendre, tu vas rigoler. Tu ne vas pas vivre la sensation de culpabilité. D'accord? Parce que Dieu est amour. Donc, ce n'est pas une sensation. C'est-à-dire, on va voir que cette sensation-là va être en plus graduelle, en fonction des erreurs qu'on a commises. Et ce qui peut choquer, par exemple, en France, n'est pas ce qui va choquer, par exemple, au Cameroun ou bien aux États-Unis, machin. Donc, du coup, et la parole est censée être universelle. Donc, du coup, on voit que c'est deux poids, deux mesures. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, ce n'est pas de Dieu. D'accord? Il y a quelque chose qui va... certaines personnes vont se sentir vraiment coupables quand ils vont faire certaines choses et pas d'autres, alors que la Bible nous dit que péché, c'est péché. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, première des choses, la culpabilité n'est pas de Dieu. C'est de reconnaître déjà que ce n'est pas de Dieu. Deuxième des choses, c'est de reconnaître que pendant que tu es en train de penser à ça, là, quand tu as toutes ces pensées-là, ces sensations, en fait, c'est la culpabilité qui est en train de te fatiguer. Donc, première des choses, il faut d'abord avoir l'enseignement, la connaissance là-dessus, que ce n'est pas de Dieu. Christ a été le sacrifice de culpabilité. La parole est remplie de choses là-bas, voilà, par rapport à ça. Christ est mort à la croix, nous sommes en Christ, voilà, il y a plein de choses. Deuxième des choses, c'est de reconnaître que c'est ça qui te dérange. Parce qu'à partir du moment où tu reconnais que c'est ça, que non, non, ah là, toutes les pensées là qui viennent là, qui m'assaillent là, non, non, non.
On essaie de me faire penser à la situation, on essaie de me ramener dans les conversations avec mon ex, avec le gars peut-être à qui j'avais dit non, à la fille à qui j'avais dit non, machin bien, au problème avec le frère, la soeur, tout ça, tout ça. Et je me sens mal, je me dis, waouh, j'aurais dû faire ci. Je suis tout le temps en train de répéter ça, alors que je me suis déjà de positionner devant le Seigneur. Ça a déjà été réglé. Comment est-ce que l'Esprit va encore me ramener ça? Non, ce n'est pas de Dieu. Une fois que tu reconnais ça, en général, par moment, voilà, ce qui va se passer, c'est que comme c'est la lumière qui vient, ça va dégager toutes ces émotions qui seront derrière, d'accord? Ou ça va te permettre de te positionner pour résister. Parce que tu auras l'information, tu sauras que ce qui est en train de se passer en toi là, en termes de sensations, en termes de pensée, toute autre chose, c'est du mensonge. Donc ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, voilà, étant donné, comme j'ai dit, quand tu reconnaîtras que ce n'est pas de Dieu, que en toi, ce qui se passe en toi là n'est pas de Dieu, ça te donne les éléments pour résister. Et pour résister, tu peux utiliser comme élément quoi? L'épée de l'esprit qui est la parole. D'accord? La parole qui est, je crois, la parole qui est l'épée de l'esprit. C'est comme ça, voilà. Donc la parole va trancher en esprit. Qu'est-ce que tu peux utiliser comme parole? Ça va être par exemple, Romains 8, verset 1. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point barre. Donc, peu importe ce que j'ai eu à faire, d'accord? Le Seigneur me dit que je suis en lui. Donc, il n'y a pas de condamnation parce que Christ a payé le prix. Donc, c'est fini. Je répète, peu importe ce qui s'est passé ce matin, Christ a déjà payé le prix pour ça. C'est exactement pour ça, c'est pour ça qu'il est venu. Christ est venu mourir pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Il n'est pas ressuscité parce qu'on a eu à faire le bien, non. C'est parce qu'on a cru en lui. La justice de Dieu vient parce qu'on croit en Dieu. Ce n'est pas qu'il nous justifie, comme on a dit, oui, Dieu me justifiera parce que j'ai fait quelque chose de bien, il va démontrer. Non, 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 non. Christ vient comme la démonstration, donc comme notre, c'est lui qui est notre démonstration. Donc Christ a déjà payé le prix pour ce pourquoi tu es en train de t'assaillir, d'accord? Et donc ça c'est la troisième des choses, hein, voilà, résister avec la parole. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut comprendre que ce morfond, c'est-à-dire choisir la culpabilité pour rester dedans, voilà, c'est de l'ignorance. Vous voyez qu'il n'y a aucun bon fruit là de ça, c'est pour ça que des fois les gens vont être dans la culpabilité, on va voir, voilà, des sensations voilà, bizarres. Certaines personnes, ça ouvre même des portes à la mort, à beaucoup de choses, d'accord? Ce n'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est mort à la croix. Celui qui choisit la culpabilité est comme quelqu'un qui foule l'œuvre de la croix avec ses pieds. Qui est en train de dire que Dieu, tu ne m'as pas donné le Christ, alors que Dieu a tout donné. C'est le péché, c'est-à-dire que c'est un péché, ce morfond dedans, c'est vraiment... Pourtant, les gens, il y a beaucoup d'autres choses, hein, voilà. C'est là où la manipulation, le mensonge de la chair est. Donc non seulement il t'accable pour le péché, mais en t'accablant pour le péché, il te pousse encore à pécher. Parce que Christ est déjà mort pour ça. Et quand on entre dans la culpabilité, c'est comme si on rejette l'œuvre de la croix. Et le Seigneur dit dans le livre d'Hébreux, il n'y a plus de sacrifice. D'accord? Donc on va laisser là comme ça, on va pas aller plus loin. Je pense que là, avec ce que j'ai fait, si tu réécoutes, tu vas comprendre beaucoup de choses, d'accord? Parce que le fruit de ça, c'est énorme. Hein. Ce n'est pas le fruit de l'esprit. Il n'y a pas l'esprit dedans. Le Seigneur, non, il n'a pas besoin de ça. D'accord? Donc, première des choses, déjà savoir que la culpabilité n'est pas de Dieu. C'est clair. Deuxième des choses, c'est reconnaître que c'est ça qui est en train de t'assaillir. Une fois que tu reconnais, tu es positionné et tu réalises qu'il y a une autre vie pour toi, une vie nouvelle, une belle conscience, voilà, la conscience de Christ lui-même, parce que Christ n'a pas commis de péché, et il te donne sa conscience à lui qui est saine, donc c'est sa vie que nous avons, voilà, parce que, voilà, tu es en Christ, et justement, je tombe sur le troisième élément, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu proclames et tu restes avec là, tu vas voir, tu restes avec ça, tu vas voir que la sensation va dégager, toutes ces pensées vont dégager. Donc, ça n'a rien à voir avec l'œuvre qui se passe dans ta tête. C'est une affaire de vérité. Il faut déclarer la parole. Parce que si tu es en Jésus-Christ, Hébreux 9, 14 nous dit quoi? Le sang de Christ nous purifie de toute œuvre morte afin que nous servions le Dieu vivant. En Christ, il n'y a point de culpabilité. Donc, ce n'est pas pour toi. Donc, c'est un choix. Tu es une nouvelle créature. Ce sont les choses de l'ancien. Voilà, je répète, peu importe ce que tu as fait, que tu as fait la chose il y a 1 minute, que tu aies à faire la chose il y a 10 minutes, que tu aies fait la chose, je ne sais pas, hier, la sensation que tu as là, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas la marque de l'esprit pour te rappeler que tu n'as pas besoin de, qu'il ne faut plus faire ça bien, ce n'est pas quelque chose qui est justifié, qui est normalisé, qui démontre que voilà, tu es dans, que voilà, ça montre que tu as compris, parce que c'est comme ça qu'on utilise ça des fois, voilà, ça montre que j'ai compris, que je suis homme, tu n'as pas besoin de 3 jours, tu n'as pas besoin de 4 jours pour sortir de là, parce que des fois c'est normal, voilà, dans quelques jours ça va partir, tu n'as pas besoin de ça, à la base, Dieu va te former de telle sorte que cette sensation-là n'existe plus et que tu n'en sois plus conscient. De toutes les façons. Dans un moment, tu peux arriver à un moment où tu n'es plus conscient de ces sensations-là. Et si elles viennent, tu sais déjà que c'est une adversité. D'accord? Allez, je te laisse avec ça. Porte-toi bien. D'accord? Donc, tu reconnais.
tu reçois l'enseignement que la culpabilité n'est pas de Dieu, tu reconnais que c'est la culpabilité qui est en train d'agir. Troisième des choses, tu proclames. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ou tout autre verset qui vont t'aider au niveau de la parole. Allez, je te laisse avec ceci. Porte-toi bien. Ciao, ciao, à la prochaine.